bienvenue à toutes et à tous à l'Église Destinée, là où tu es. Je t'invite à participer avec moi et avec joie et à offrir à Dieu le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Et attendons-nous les amis à ce qu'il se manifeste au nom de Jésus. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à ton saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Je rends gloire à ton saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Je rends gloire à ton saint nom. Je rends gloire à ton saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh, oh, oh. 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 Bénis Dieu, oh mon âme, oh, mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Je rends gloire à ton saint nom. Je rends gloire à ton saint nom. Merci Seigneur Jésus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre
Là où tu es, reprends
fois. Ta présence est mon seul trésor. Merci Jésus, ta présence est mon seul trésor. Bienvenue à toutes et à tous. Et à nouveau pour ce week-end, je tiens à vous remercier de prendre ce temps derrière votre écran. En tout cas, à nouveau pour ce message. Peut-être que certains d'entre vous regarderez bien sûr après coup, mais j'ai la grâce de pouvoir vous partager sa parole à nouveau et j'espère que cela va vous fortifier. Donc, merci encore de m'accueillir chez vous derrière votre écran. Le thème que j'ai eu à cœur ce week-end de vous partager s'intitule « Construis ton futur maintenant ». Et je crois que plus que jamais, notamment au niveau de la famille de l'Église destinée que nous sommes, on est dans une période de jeûne où on veut surtout nous rapprocher de Christ et pendant une dizaine de jours où on veut se focaliser sur la scène avec Jésus-Christ, le repas de la scène, rappeler que sa parole est une nourriture, son corps est une nourriture comme il a lui-même dit et il nous l'a lui-même recommandé de le faire. Donc, je prie que surtout ce soit un temps où nous puissions réaliser que Christ est plus que jamais là avec toi aujourd'hui et aussi demain et que tu peux construire aujourd'hui, maintenant, tu peux commencer à construire le futur que Jésus a pour toi. Il y a un passage qui m'est venu à l'esprit par rapport à ce thème, c'est le passage des noces de Cana. Vous savez, c'est Jésus qui est invité avec ses disciples à un mariage, à des noces, et au bout de quelques jours, puisque les noces duraient plusieurs soirs, il n'y a plus de vin, il manque du vin. Et sa maman, Marie, lui dit, écoute, il n'y a plus de vin. À ce moment-là, Jésus demande aux serviteurs qui étaient là pour servir dans le mariage de récupérer les jarres qui étaient utilisés pour des rituels religieux, laver les mains, etc., les remplir d'eau et d'amener ces jarres remplis d'eau à l'intendant, c'est-à-dire l'ordonnateur, l'organisateur du mariage. Et lorsque ces serviteurs remplissent d'eau les jarres et vont vers l'ordonnateur, l'eau se transforme en vin. À ce moment-là, l'intendant qui s'occupait de l'organisation du mariage est étonné. Et le vin est vraiment bon. Alors, il va voir le marié, l'époux qui était donc, je dirais, la personne principale de ces noces. Et dans Jean 2,10, il dit ceci à l'époux. En général, on sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. Et pendant longtemps, je me suis dit, et on le connaît tous, que je ne sais pas si tu as peut-être entendu aussi ce proverbe chez toi, on va garder le meilleur jusqu'à la fin. Et pendant longtemps, on a pu lire comme il a gardé le bon vin pour la fin. Mais ce n'est pas ce qui est écrit ici. Il est écrit, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. Le bon maintenant. Ça parle réellement ici du moment, de l'instant présent. Et je crois que oui, il est bon pour nous de se rappeler qu'il y a de la puissance dans le maintenant. Il y a réellement une puissance dans le moment présent. Parce qu'il n'y a que le moment présent que nous avons comme potentiel pour faire la différence pour demain. On ne peut pas changer notre passé et on ne peut pas contrôler notre futur. Par contre, maintenant, on a la possibilité de ne plus être affecté par les périodes passées. Et maintenant, on a la possibilité de construire notre lendemain. Mais c'est uniquement maintenant que nous avons le potentiel de faire la différence. Et il est bon de nous rappeler cela parce que le Seigneur est avec nous maintenant. Souvent, en tant qu'Église, parfois, et il est bon d'être encouragé avec l'espérance future, mais il ne faut pas oublier qu'à côté de l'espérance future, il nous faut apprendre à
vivre maintenant? Et si Dieu avait une percée pour toi maintenant et pas demain? Et si Dieu voulait te bénir maintenant et pas demain? Et si Dieu voulait faire la différence dans ta vie maintenant et pas demain? Souvent, on se dit, mais écoute, j'espère pour pouvoir un jour être mieux. J'espère plus tard que ça va changer. J'espère, et c'est bien d'espérer. Mais parfois, on espère tellement que demain sera mieux que le lendemain vient nous voler la joie d'aujourd'hui. Ou on est tellement passé par des moments difficiles hier que ces moments difficiles d'hier volent aussi notre joie d'aujourd'hui. Et j'aimerais te dire que le Seigneur en réserve sa joie pour toi maintenant, malgré les défis, malgré les tempêtes. Il a réservé le bon vin jusqu'à maintenant. Ça parle de ce moment présent. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, qu'on puisse maintenant expérimenter sa paix, malgré les défis. Qu'on puisse maintenant expérimenter sa joie, malgré les tempêtes. C'est possible. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous dit la parole de Dieu dans Hébreux. Elle est, c'est du présent, une ferme assurance. Elle est une substance. Elle est, ça parle de maintenant. Et il est bon pour nous de nous encourager, je crois, à comprendre que nous avons que toi et moi aujourd'hui. Dernièrement, je suis parti à des funérailles d'un papa, d'un frère, d'un ami. Et comme dans chaque funéraille, on fait souvent l'éloge de la personne qui est partie. C'est beau, c'est honorable. Et gloire à Dieu pour cela. Mais si on pouvait maintenant apprendre à déjà s'apprécier dans la famille, dans le couple, en tant que parent-enfant, et pas attendre que les gens partent, et que maintenant, c'est tout ce que tu as et ce que j'ai pour pouvoir faire la différence demain. C'est maintenant que tu peux faire la différence. Ah, écoute, un jour, j'aimerais perdre 10 kilos, ou un jour, j'aimerais vraiment faire du sport. Et on remet souvent au lendemain, un peu comme Félix le dit, le gouverneur, dans Actes 24-25. La Bible dit, mais lorsque Paul en vint à ce qui était la juste manière de vivre, la maîtrise de soi et au jugement à venir, Félix prit peur et lui dit, pour aujourd'hui, cela suffit. Tu peux te retirer. Quand j'aurai le temps, je te ferai appeler. Et ça nous est arrivé à tous de me dire, quand j'aurai le temps, ou si j'avais le temps, je pourrais plus faire ci, je pourrais faire du sport. Si j'avais le temps, je pourrais passer du temps plus avec mes enfants, ma famille. Si j'avais le temps, ou quand j'aurai le temps. Mais je veux te dire que toi et moi, on n'a que maintenant. Il y a de la puissance dans le maintenant pour changer ton futur et pour te libérer des blessures passées. C'est maintenant que la foi peut être efficace dans ta vie. C'est maintenant qu'il nous faut saisir par la foi la vie que Christ a pour chacun d'entre nous. Cette vie abondante. Il y a aussi l'exemple dans les Écritures de Marthe et de Marie, sa sœur, lorsque Lazare meurt et que Jésus arrive donc 4 jours après sa mort. Marthe vient à ses pieds et elle dit dans Jean 11, 21, ceci à Jésus. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, écoutez bien ce qu'elle dit. Elle me fait penser souvent à nous, les enfants de Dieu, on est un peu comme ça. Elle dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Donc elle précise de la bouche, maintenant même, il peut faire la différence. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et elle répond, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Elle n'est plus dans le maintenant là. Elle est dans le plus tard, dans le futur. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Je pense que là, elle a dû bugger un peu. Elle n'a pas du tout comprendre. Elle a dû se dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Parce qu'elle est en train de dire à Jésus, mais maintenant même, tout ce que tu vas demander, Dieu va te l'accorder. Et Jésus lui dit, ouais, c'est ça. Et elle lui dit, bon, quand tu vas le demander, il ressuscitera au dernier jour. Et parfois,
a toujours la foi pour le lendemain. On a toujours la foi pour que demain, ça va changer. Demain, ça va être meilleur. J'aimerais te dire que aujourd'hui, ça peut être meilleur. Cette année peut être ton année. Cette année 2022, tu peux te dire, Seigneur, non, je crois que tu as fait la différence. Je ne vais pas juste attendre plus tard. Je crois qu'il y a la puissance dans maintenant. Il est la résurrection et la vie, nous dit. Jésus dit, je suis. Et il se présente à Moïse ainsi. Lorsque Moïse, dans l'Ancien Testament, vient le rencontre dans le buisson ardent, il lui dit, mais qui es-tu? Quel Dieu je peux annoncer à ton peuple? Et il dit, je suis. C'est pas je serai. Il n'a pas dit à Moïse, je serai. Il a dit à Moïse, je suis. Et il est. Et il est avec toi. Et c'est maintenant qu'il veut que tu expérimentes sa présence. Sa présence n'est pas là juste pour qu'on ait de bonnes sensations. Sa présence n'est pas là juste pour que, on se dise, j'ai des frissons. Non, sa présence est aussi là pour que maintenant, il y ait une démonstration de sa grâce, une démonstration de sa paix, de sa joie, accessible maintenant. Il y a de la puissance dans le maintenant. Et c'est maintenant que tu es capable de dire à ton passé, non, stop, je ne veux plus être affecté par mon passé. C'est maintenant que tu peux regarder ton futur et dire non, je vais le construire dès maintenant. Je ne crains pas le lendemain parce que maintenant, je sais déjà que tu es avec moi. Si tu es avec moi aujourd'hui, je ne sais pas de quoi est composé mon lendemain, mais je sais qui sera avec moi dans ce lendemain. Et c'est maintenant qu'il est déjà avec toi. Jésus lui-même dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain se suffira à lui-même, car chaque jour suffit sa peine. Et donc, il y a la puissance maintenant. Et c'est bon pour nous de réaliser cela. Et si les meilleurs moments de ta vie, c'était maintenant, malgré les défis, malgré les tempêtes, si c'était maintenant, on pense que quand je réaliserai tel projet, alors là, je serai vraiment bien. Lorsque je ferai ci pour le Seigneur, et j'accomplirai cela, alors là, je serai vraiment heureux. Et on se projette toujours dans un futur où on va faire ci, où on va faire ça. Et on pense que c'est le ci ou ça qu'on va faire qui va nous apporter la paix et la joie de Dieu pour vivre maintenant. J'aimerais te dire, comme on a vu la semaine dernière, la piété avec le contentement nous permet de nous réjouir maintenant. Quand tu t'attaches à Dieu et que tu te rends compte qu'il est avec toi, ta foi peut avoir un impact maintenant. La foi réellement a un impact dans le moment présent. Le diable va toujours nous faire croire, écoute, oui, tu as raison. Écoute, ne change pas maintenant, plus tard. Là, profite un peu, prends un break. Là, tu vas faire tes propres occupations. Un jour, quand tu pourras, tu reviendras. Parce qu'il ne veut pas que nous puissions saisir la notion du maintenant. Mais maintenant est que le moment où nous sommes réellement présents. J'ai que ce moment-là, en ce moment, pour essayer au travers de sa parole d'encourager votre foi et de vous encourager à saisir la main de Dieu, à vivre avec l'Emmanuel qui est « Je suis avec toi ». Il est là maintenant pour toi et avec toi, car il n'a pas gardé le meilleur pour la fin. Il a gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Et donc, j'aimerais te dire que oui, et moi-même je le dis souvent, le meilleur est à venir. Mais si le meilleur était maintenant également, s'il y avait la possibilité de dire, attends, non, je veux apprendre à vivre maintenant. Je veux apprendre à recevoir la vie abondante de Christ maintenant. Et pour avoir un futur meilleur, il faut commencer maintenant à le préparer si tu préfères et à construire ton futur maintenant. Mais ma question, celle que je me suis posée, parce qu'on a tous de l'adversité, des difficultés, c'est jamais facile en certaines saisons, c'est comment construire son futur maintenant, en Christ bien sûr, malgré les temps difficiles. Comment faire? J'ai essayé de partager juste 3 points. Il y en a plus et il y a encore pas mal de bons messages que
vous pouvez trouver là-dessus, mais voici les 3 points que Dieu a mis dans mon cœur, en commençant par le premier, qui est « C'est maintenant le temps de te focaliser sur le plan de Dieu pour ta vie. » C'est important de comprendre que Dieu a un plan pour ta vie, une destinée, que Dieu t'appelle, que Dieu a une vocation pour chacun de ses enfants, que tu n'es pas arrivé sur terre et Dieu dit, bon, ben là, qu'est-ce qu'on va faire de lui ou d'elle ? Écoute, on ne sait pas trop, chemin faisant, on va essayer de trouver un petit truc pour le caser, la caser, on ne sait pas trop. Pas du tout. La Bible dit qu'avant même que tous nos jours a commencé, Dieu l'avait déjà prévu. Et Dieu donc a un plan pour ta vie. La Bible dit dans Proverbe 19, 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Et j'aimerais te dire ceci, les circonstances difficiles ne peuvent pas changer le plan de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas les circonstances difficiles qui changent le plan de Dieu pour ta vie. Ni les autres, ce qu'ils ont pu te faire par le passé, même si ça a été compliqué, même si il a fallu prendre un temps pour se relever, même si ça fait mal et que les blessures parfois restent encore un moment dans notre âme, même si le souvenir parfois peut être là. Mais ni les autres, ni les circonstances, ni tes propres erreurs ne peuvent changer, modifier ou annuler le plan de Dieu pour ta vie. Même pas le diable. Même pas le diable. Si tu gardes la foi, je te garantis que Dieu est capable de te reconnecter à son plan. Et il est capable. Il peut le faire. Si maintenant, nous, on n'y croit pas, si maintenant, nous, on se dit non, les seuls qui, peut-être, est capable de faire en sorte que son plan ne se réalise pas, son plan ne change pas. Son plan, parfois, ne se réalise pas, parce que peut-être, nous, on n'y croit pas, peut-être que nous, on ne le connaît pas, peut-être. Mais quand tu désires faire le plan de Dieu pour ta vie, vivre sa volonté, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances peut-être tragiques, quel que soit même ce que les autres ont pu te faire, lorsque tu connais ses promesses pour ta vie, j'aimerais te dire que son plan est inébranlable. C'est ce que Dieu nous dit lorsque dans Hébreux 12, 28, il dit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, encore une fois, et avec crainte. » Le royaume de Dieu parle de la réalité de Dieu. Et le plan de Dieu pour ta vie, c'est qu'il soit fait sur la terre comme au ciel, au travers de ta vie. Si tu préfères, c'est que le plan de Dieu pour ta vie, c'est que son règne vienne en toi et au travers de toi. C'est que son histoire se connecte à ton histoire. C'est que ce qu'il a prévu dans les cieux puisse se réaliser sur la terre au travers de toi. C'est ce que Dieu a toujours désiré. Son royaume, c'est quoi? C'est le Dieu invisible, veut régner dans le monde visible au travers de l'homme, lorsqu'on lui fait pleinement confiance. Et son règne, c'est aussi sa volonté. Et ce plan-là, cette destinée qu'il a pour toi, personne ne peut le changer. On peut peut-être ne pas le réaliser pleinement, on peut passer à côté, mais si on garde la foi, qu'on lui fait pleinement confiance, ni les autres n'ont la capacité de changer le plan dans ta vie, ni les circonstances. Parce que si on croit qu'à cause des autres, on ne peut plus faire le plan de Dieu, c'est qu'en fin de compte, on donne plus de crédit à la méchanceté des autres qu'à la bonté de Dieu. Si tu préfères, c'est comme si on donne plus de crédibilité à la capacité des autres à nous faire dévier du plan de Dieu qu'à la capacité de Dieu lui-même à nous faire rester dans son plan. Et il est bon pour nous donc de nous rappeler que rien ne change le plan de Dieu. Il nous donne et il te donne un royaume inébranlable. C'est-à-dire, si tu préfères, c'est inattaquable, c'est immuable, c'est incontestable, c'est invariable, c'est impérissable, c'est inaltérable, c'est indéniable, c'est indiscutable. C'est son plan pour toi. Parce que tu es aimé de lui. Il a des projets de paix, non de malheur, nous dit Jérémie 29, 11. Un avenir et de l'espérance. Et il ne change pas ses projets de paix et non de malheur. Il ne change pas son plan et ses pensées d'avenir et d'espérance. C'est son cœur. Et que tu reçois ça maintenant, alors tu es confiant pour le futur. Peu importe ce que tu as vécu dans le passé,
Peu importe ce que les autres ont pu te faire, peu importe tes propres erreurs, et peu importe les attaques de l'ennemi, parce que tu choisis de mettre ta confiance et de donner plus de crédibilité à celui qui est capable de t'amener à faire pleinement son plan, à celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, à celui qui a le premier mot et le dernier mot dans ta vie. Tu choisis de croire que lui, il peut t'amener à le faire. Et tu dis, Seigneur, oui, aide-moi à non seulement découvrir ton plan, mais à le pratiquer, à le vivre, à le faire. Aide-moi à te faire pleinement confiance. Je choisis de croire en toi, Jésus. Qu'il soit fait sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. C'est en faisant bien sûr sa volonté qu'on manifeste le plan de Dieu. C'est en faisant sa volonté qu'on hérite des promesses de Dieu. C'est en faisant sa volonté qu'on marche dans l'appel que Dieu a pour nous. Et sa volonté, je te garantis, elle te rend fort. Sa volonté, lorsque tu cherches à l'appliquer, eh ben, elle est une nourriture pour ton âme. La Bible dit dans Colossiens 1,9, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Quelle magnifique prière. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés, vous serez fortifiés, vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. Waouh! On voit ici, la volonté de Dieu te rend fort. Pratiquer la volonté de Dieu pour faire son plan, pour que son plan se réalise dans ta vie, te rend fort. Il y a plus de bénédictions à faire, la volonté de Dieu, que notre propre volonté. Mais on ne s'imagine pas toujours. On ne réalise pas toujours. Parce qu'il y a des choses que nous, on veut, qu'on ne réalise pas, qui ne sont pas en réalité pour notre avantage, notre bénéfice. Mais Dieu sait ce qu'il y a de bon pour toi et moi. Encore une fois, sa volonté est une nourriture pour ton âme. Faire le plan de Dieu, et c'est ce qui nous garde dans les temps difficiles. C'est dire, Seigneur, j'ai confiance en ton plan parce que j'ai confiance dans le Dieu du plan. J'ai confiance en toi, tu es celui qui m'a créé. Mes destinées sont entre tes mains. Et donc, peu importe le passé, peu importe les autres, peu importe mes propres erreurs, peu importe les attaques, les montagnes, les freins de l'ennemi, si je crois en toi, que je garde la foi, alors tu dirigeras mes pas dans les plans que tu as préparés pour moi. Et ça commence à croire maintenant que cela est possible dans le nom de Jésus pour chacun d'entre nous. Donc, le deuxième point, c'est maintenant le temps de ne plus laisser la déception des saisons difficiles continuer à t'affecter aujourd'hui. On est en train de répondre à cette question, comment construire son futur maintenant malgré les temps difficiles. Le premier point, c'est maintenant le temps de se focaliser sur le plan de Dieu pour ta vie. Et le deuxième point, c'est maintenant le temps de ne plus laisser la déception des saisons difficiles continuer à t'affecter aujourd'hui. Et j'espère que cela va vous encourager. On va s'inspirer ensemble de l'histoire de Léa et de Rachel avec Jacob. Nous connaissons, j'en ai parlé déjà dans les messages précédents, mais je suis sûr que tu connais aussi toi-même sûrement cette histoire. Jacob est fou amoureux de Rachel. Il va donc travailler 7 ans pour son beau-père Laban, le papa de Rachel. Et après 7 ans de dur labeur, ce qui se passe, c'est que Laban lui joue un sale tour. Laban lui donne Léa, la sœur de Rachel, comme femme avant de lui donner Rachel. Donc, oui, c'est que le lendemain matin qu'il s'aperçoit que c'est Rachel et que c'est Léa et pas Rachel. Peut-être dû trop fêter. Je ne sais pas quelles sont les vraies raisons, mais sûrement il y avait la fête. Il n'a pas reconnu le soir où il a pris pour femme Léa et non Rachel. Il ne l'a pas vu. Peut-être qu'il manquait de lumière. Je ne sais pas. Il n'a pas osé parler. Il n'a pas reconnu la voix. Je ne sais pas. Mais le lendemain,
il réalise que ce n'est pas Léa, ce n'est pas Rachel, c'est Léa. Et donc, dans Genèse 29, on a la suite de cette histoire au verset 25. La Bible dit, le lendemain matin, Jacob se rendit compte que c'était Léa. Alors il dit à Laban, « Que m'as-tu fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé chez toi? Pourquoi alors m'as-tu trompé ?» Laban répondit, « Chez nous, il n'est pas d'usage de marier la cadette avant l'aînée. Mais termine la semaine de noces avec celle-ci. » Encore une fois, les mariages durent une semaine. « Et nous te donnerons aussi l'autre en contrepartie de 7 autres années de travail chez moi. » Petite parenthèse, mes précieuses sœurs, gloire à Dieu qu'on n'est plus dans l'Ancien Testament, où le papa décide à qui il donne qui. Du coup, je te donne cette fille-là, je te donne l'autre après. Merci Seigneur pour le Nouveau Testament. Et Jacob, au verset 28, accepta. Il termina cette semaine-là avec Léa, et Laban lui donna sa fille Rachel pour épouse. Il donna aussi à Rachel sa servante Bila. Jacob s'unit également à Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Il travailla encore 7 autres années chez Laban. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que nous enseigne cette histoire un peu rocambolesque? Qu'est-ce que nous enseigne cette histoire bizarre, assez surprenante? Il se réveille avec Léa, il dit « Oulala, tu m'as trompé !» Et la banque dit « Ouais, mais c'est pas la coutume, écoute, je donne d'abord ma première fille, après ma deuxième, écoute, on fait un deal, travaille encore 7 ans et je te donne l'autre, ça te va? Bon, d'accord, mais tu restes la semaine avec Léa? Oui, semaine prochaine, tu pourras prendre Rachel, d'accord? Oui. » C'est quand même un peu bizarre. Heureusement qu'on n'est plus à la même époque, pour la grâce de Dieu. Il faut comprendre. Rachel représente ce que Jacob désire, veut. La volonté qu'on aime faire, les choses qu'on désire avoir. Léa représente ce qu'on ne veut pas, ce qu'on n'a pas envie d'avoir. Et il faut bien comprendre, ici, Jacob accepte ce qu'il ne veut pas pour pouvoir recevoir ce qu'il veut. C'est très important. Parce que pour construire ton futur maintenant, il est important de réaliser que pour notre croissance même spirituelle, comme Jacob, on va devoir apprendre à faire avec bien sûr les choses qu'on aime, mais aussi les choses qu'on n'aime pas. On va devoir apprendre à être de bons intendants des choses qu'on n'aime pas. Il faut savoir combiner ce que tu préfères dans la vie, les deux. C'est un peu comme, je veux bien manger, mais je ne veux pas trop grossir. Ou, je veux faire du sport, mais je ne veux pas trop souffrir. Je veux faire le plan de Dieu, mais je ne veux pas expérimenter les difficultés. Ça ne marche pas comme ça. Dans la vie chrétienne, il y aura les deux. Ce que je veux comme ce que je ne veux pas. Et en réalité, il arrive souvent que ce que je ne veux pas fait partie du plan de Dieu pour moi. Parce que Dieu sait que ce qui est réellement bon pour moi. Et ce que je ne veux pas, parfois, peut porter plus de fruits dans ma vie que ce que j'aurais voulu. Je veux dire, quand vous lisez la suite de l'histoire, Rachel est stérile pendant un bon moment et Léa a le temps de donner à Jacob 4 garçons. Comprenons bien, Léa est la femme non désirée, ce que je ne veux pas. Mais pourtant, Jacob a dû accepter et apprendre à gérer. Et dans la vie, c'est toujours ça. C'est comme une parallèle, si tu préfères. Tu as en même temps les choses que tu aimes faire et en même temps, tu dois apprendre à être un bon intendant des choses que tu ne veux pas faire. On a tendance à se dire, non, pour avoir une vie bénie, il faut que je fais uniquement ce que j'aime faire et pas du tout ce que je ne veux pas faire. Ce n'est pas exactement ça. Une vie bénie, c'est les deux combinés parce que tu sais très bien que même avec Léa, tu peux être beaucoup plus fructueux que Rachel. Et Léa a donné le premier fils à Jacob et il a donné Ruben, qui signifie Dieu m'a vu. Ça parle de perception. Ensuite, elle a donné un autre fils qui s'appelle Siméon, celui qui entend, qui écoute. Cela signifie. Elle lui a donné un 3e fils qui s'appelle Lévi, celui qui s'attache à Dieu. Il lui a donné un 4e fils qui s'appelle Judas. Ça signifie je le louerai. Et quand vous lisez la suite de l'histoire, elle a eu ses 4 fils avant même que Rachel, bien avant que Rachel puisse avoir
Joseph. Et on se rend compte que Léa, ce que Jacob ne voulait pas, celle qui n'était pas désirée, elle était plus fructueuse dans les fils qu'elle a donnés à Jacob que Rachel. Et il y a un principe ici pour nous, pour construire notre futur maintenant, important. Dans notre vie chrétienne de foi, il nous faut apprendre à gérer les deux en même temps. Avoir mixé ce qu'on veut, en même temps ce qu'on ne veut pas. Parce que ton futur ne dépend pas uniquement de ce que tu veux faire pour Dieu, mais de comment tu vas réussir à être un bon intendant des choses que tu ne veux pas expérimenter ou des saisons que tu ne veux pas traverser. Et pourtant, on traverse tous des saisons où on expérimente tous des choses qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie. Il y a des saisons, quand je regarde dans ma vie, je me dis, mais franchement, je n'avais pas envie de passer par là. Et pourtant, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui marchent en son plan parfait. Parce que lorsqu'on se dit, Seigneur, je te fais confiance quand même, la Bible dit, Jacob accepta. Il accepta la progression dans le plan de Dieu pour nous, donc, est connecté pas uniquement aux choses qu'on veut, mais à aussi comment on gère les choses qu'on ne veut pas. Et en lui faisant confiance, en gardant la joie. Ma question que je me suis posée en lisant cette histoire, c'est que faire lorsque la bénédiction que tu attends de Dieu arrive par un moyen que tu ne souhaites pas? C'est compliqué. Jacob voulait avoir des fils. Et les fils arrivent d'abord par Léa, celle qui n'était pas désirée. Et l'histoire de Léa et de Rachel, c'est quelque part qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a tous une Léa et une Rachel dans notre vie. On a tous des choses qu'on veut et des choses qu'on ne veut pas expérimenter. Et pourtant, les choses qu'on poursuit pour les vouloir, si on les a, tant mieux. Mais il y a des choses qu'on ne poursuit pas et qu'on rencontre et qu'on expérimente quand même. Et j'aimerais t'encourager à comprendre cela. Parce qu'il y a peut-être des bénédictions qui se cachent dans les saisons difficiles de la vie que tu traverses et que tu ne voulais pas expérimenter. Dieu sait ce qu'il y a de bon pour nous. Et il fera concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. D'ailleurs, quand vous regardez la situation de Jacob, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Sa saison change. Il y a une modification dans son emploi du temps, dans son planning, assez surprenant. Jacob, je ne crois pas qu'il avait prévu de travailler à nouveau 7 ans avec Laban. Ce n'était pas prévu au programme. Je pense qu'il avait dedans son programme. Écoute, on les avait convenus, ce que j'ai reçu dans mon cœur, tout ça. Donc je travaille 7 ans, ok. 7 ans pour avoir Rachel. Bon, j'ai eu en plus Léa, je n'ai pas trop envie, mais je vais faire avec. Et pourtant, c'est grâce à Léa qu'il a eu Judas, qui est la lignée de Jésus-Christ lui-même. Et ensuite, il a dû retravailler 7 ans encore. Je veux dire, quel changement de programme. Le planning de Jacob a été totalement bousculé. Jacob aurait pu croire, purée, je vais encore gaspiller 7 ans de ma vie. Oh là là, je n'avais pas prévu cet imprévu. C'est une saison là que je ne voulais pas. Ça doit être une saison qu'il ne voulait pas. Travailler encore pour Laban 7 ans, ce n'est pas son truc. Il avait envie de partir, Jacob, avec celle qu'il aimait et qu'il voulait, Rachel. Et pourtant, il a dû réajuster son planning. Il a dû s'adapter. Il a dû apprendre à faire avec ce nouvel emploi du temps, cette nouvelle contrainte, si vous préférez. 7 ans à nouveau pour sortir, après 14 ans de travail avec Laban, mais bien plus riche qu'il serait parti à ce moment-là. Parce que la volonté de Dieu pour Jacob était de le bénir bien au-delà de ce que lui, il pensait. Qu'il soit transformé de Jacob en Israël. Mais si Dieu donnait uniquement à Jacob ce que lui voulait, il n'aurait pas reçu la pleine bénédiction, les pleines promesses que Dieu avait pour lui. Et quand tu construis ton futur maintenant, il faut garder la foi en Dieu même quand tu traverses des saisons que tu n'as pas envie de traverser. Parce que ces saisons-là que tu ne veux pas, les difficultés que tu n'avais pas prévues et qui sont là, si tu gardes la foi, Dieu les fera en sorte
qu'elle puisse devenir plus fructueuse que les saisons que toi tu voulais ou que tu aimerais vivre et que j'espère que tu vas vivre par sa grâce. Donc, j'aimerais juste t'encourager. Ne rejette pas pleinement certaines saisons parce qu'il y a peut-être des trésors cachés. Il y a peut-être des Ruben, des Simeon, des Lévi. Il y a tous ces fils de Léa montrent des qualités que Dieu désire extirper, stimuler, faire ressortir de notre attachement à lui, qu'on puisse avoir une bonne perspective, même des saisons compliquées, qu'on puisse réellement avoir une écoute de plus en plus aiguisée, qu'on puisse s'attacher à lui plus qu'à ce qu'on veut, parce que des fois, ce qu'on veut nous détache de Dieu. Alors Dieu l'équilibre avec ce qu'on ne veut pas, pour que ce qu'on ne veut pas nous pousse à nous attacher à lui. Et après que tu t'attaches à lui, à ce moment-là, tu te rends compte qu'il était là. Il a utilisé une saison que tu ne voulais pas pour te bénir au-delà de ce que toi tu voulais. Et alors, tu montais la louange vers lui et Judas arrive. C'est des qualités que Dieu veut faire ressortir en chacun d'entre nous. Je dirais même, parfois, certaines déviations de la vie sont prévues par Dieu pour nous réorienter vers son plan. Pour nous réorienter vers son plan parce qu'on a tendance à vouloir faire uniquement ce que nous on veut, ce qu'on pense, mais on ne connaît pas la grande image, on ne connaît pas tout. Lui, il connaît. Et c'est pour ça qu'il nous faut garder la foi, pas uniquement dans le plan de Dieu, mais dans le Dieu du plan. Parce que son plan, il est toujours partiel. On ne sait pas, mais lui sait. Il connaît les saisons de ta vie. Donc, j'aimerais juste t'encourager à comprendre que c'est maintenant le temps de ne plus laisser les déceptions des saisons passées, difficiles, à continuer à t'affecter aujourd'hui. Non, je veux dire, hey, il est capable, comme Jacob qui ne voulait pas Léa, comme Jacob qui ne voulait pas travailler 7 ans de plus, alors qu'il venait de travailler 7 ans, de faire en sorte que tu retires de ces saisons des choses que tu ne pourrais pas recevoir autrement. Et le connaître Dieu et son plan, comme tu n'aurais pas pu connaître si tu ne t'es pas passé par là. C'est une réalité pour chaque enfant de Dieu que nous sommes. Et le dernier point, mon frère et ma sœur, si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Je sais que ce n'est pas des fois agréable, mais c'est pour te fortifier par sa parole. Parce que la bénédiction de Dieu, une vie bénie, est composée, oui, des choses qu'on veut recevoir, mais également des saisons ou des choses qu'on ne veut pas expérimenter ou traverser. Et pourtant, les deux sont toujours mixés, combinés. Le troisième point, c'est maintenant que tu as accès à sa grâce pour porter du fruit. Et un fruit qui demeure. C'est aujourd'hui, nous disent les Écritures, le jour de la grâce. C'est aujourd'hui que Dieu est le je suis sur le trône de grâce et de miséricorde. Il est bon, il est ressuscité, tu n'es pas seul. Et j'aimerais t'encourager à vivre aujourd'hui, maintenant, avec le Christ ressuscité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parfois, on peut vivre notre vie chrétienne, mais on a l'impression que Christ n'est pas ressuscité. On laisse les autres, les circonstances, les saisons, nos propres erreurs, nous empêcher de recevoir de sa grâce, sans inconsciemment peut-être. Et on vit comme si, il était là, mais il sera là pour, à la résurrection des morts, il va faire la différence, quoi. Un peu comme Marthe, quoi. Mais là, tu sais, je suis dans la galère, et donc, je ne sais pas s'il va intervenir. J'aime bien ce passage dans Jean 5, belle histoire, au verset 5. Jésus dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 jours. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Waouh! Et j'imagine cet homme, depuis des années, en train d'attendre que quelqu'un le jette dans la piscine. Et quand Jésus lui dit, tu veux être guéri, il répond, je n'ai personne.
Il dit, je n'ai personne. Mais quand il dit ça à Jésus, ce qu'il n'avait pas compris, c'est qu'il avait quelqu'un. C'est que là, les choses pour lui avaient changé. Il avait quelqu'un. Jésus maintenant l'a rencontré, il était là. Il avait quelqu'un. Jésus lui dit, hey, lève-toi maintenant. Et peut-être que tu penses que parfois, dans la saison d'aujourd'hui, dans certaines situations, tu pries le Seigneur et tu dis qu'il est là, mais tu as l'impression d'avoir personne pour t'aider ou personne qui te comprend. Personne qui peut réellement comprendre ce que tu ressens. Personne, même des fois tu parles à ton époux, ton épouse, tu as l'impression d'être seul, tu es entouré d'amis peut-être et tu ne sais pas ce que tu ressens, tu as l'impression que personne ne peut t'aider. J'aimerais te dire, c'est faux. Si tu es en Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui te dit, c'est maintenant que tu as accès à sa grâce, à sa consolation. C'est maintenant que tu peux saisir sa main. C'est maintenant qu'il désire te dire, hey, tourne tes yeux vers lui. C'est maintenant que tu peux regarder à lui et être assuré de ton lendemain. Comme dit, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Parce que c'est maintenant que tu es entre ses mains. Et tu as quelqu'un. Tu as l'Emmanuel qui est avec toi, qui est pour toi. Et donc, le meilleur, ce n'est pas juste à la fin. Le meilleur, c'est aussi pour maintenant. Le bon vin pour maintenant. Malgré les temps difficiles, le plan de Dieu ne change pas pour ta vie. Malgré les temps difficiles, il y a ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Mais Dieu est capable de faire ressortir du bon de ce qu'on ne veut pas. Alors, n'oublie pas que tu n'es pas seul. Que maintenant tu as quelqu'un, Christ Jésus, qui te connaît mieux que toi-même, qui te comprend mieux que toi-même, qui est là et qui te tient par la main et qui désire que tu fasses pleinement sa volonté, qui a prévu entre ses mains les jours de ta vie, ta destinée, et il t'invite à garder la foi. Il t'invite à croire que maintenant, aujourd'hui, malgré les défis, malgré les difficultés, tu es capable, comme Jacob, de dire, ok, je vais accepter. C'est pas facile, mais je vais accepter. C'est dur, peut-être, d'être trahi par des relations que tu aimais. C'est dur, peut-être, d'avoir perdu un être cher. C'est dur quand tu as une maladie qui arrive dans ta famille ou dans ton propre corps. C'est dur quand tu es surpris par certaines saisons indésirables que tu ne voulais pas rencontrer. Tu ne voulais pas passer par là. Mais ces saisons indésirables, elles nous arrivent à tous. Mais Jésus est avec nous dans ces saisons. Et il te dit, juste prends sa main. Il est avec toi. Il te dit, lève-toi. Dans la foi, dans ton cœur, lève-toi. Prends ton lit, prends ton passé là. Le passé qui te portait, c'est à toi de le porter maintenant. Parce que Jésus est avec toi. Ne laisse plus maintenant les choses passer, te paralyser encore aujourd'hui. Non, regarde à Jésus, pardonne ceux qui peut-être t'ont fait du mal. Ne laisse pas les choses passer, t'empêcher d'avancer. Et mon frère, ma sœur, construis ton futur maintenant. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que derrière vos écrans, sa présence vous sature, que sa présence vous envahisse, que sa présence vous fortifie, vous restaure et qu'il vous donne non seulement l'espérance pour demain, mais la force pour aujourd'hui. Qu'il puisse mettre dans votre cœur la paix et la joie afin que vous puissiez dire, mais c'est maintenant, Jésus, que j'ai besoin de ta paix. C'est maintenant, Jésus, que j'ai besoin d'être libéré de mon passé. C'est maintenant, Jésus, que je vais être libéré des addictions. C'est maintenant, Jésus, que je vais être guéri. C'est maintenant, Jésus, que je veux avoir cette assurance pour mon lendemain. C'est maintenant, Jésus, que je crois que tu vas toucher mes enfants. C'est maintenant, Jésus, que tu vas bénir mon couple. C'est maintenant, Jésus, que tu vas bénir ma famille. C'est maintenant que tu vas étendre ta main. C'est maintenant que tu vas me surprendre par ton intervention. C'est maintenant, parce que je ne suis plus seul. Parce que Jésus, tu es là. Avant toi, je n'avais personne qui pouvait vraiment me comprendre intérieurement. Mais toi, tu me connais mieux que moi-même.
Seigneur Jésus, alors je me lève et je te prends par la main et conduis-moi, car aujourd'hui je sais que tu es avec moi. Tu es l'Emmanuel, celui qui est la foi et une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et que la démonstration de la justice de Dieu, de son intervention, afin qu'il soit fait sur la terre comme au ciel, soit ta portion. Que la démonstration de la paix de Dieu, parce que son royaume, sa justice et la paix, et bien cette paix, soit une démonstration qui envahit, s'enracine dans ton cœur, malgré peut-être une saison indésirable en ce moment. Et que la joie de Dieu, parce que son royaume, sa justice, la paix, la joie par son esprit, soit une démonstration, malgré peut-être les peines, malgré peut-être les tristesses émotionnelles, mais que tu sais que la joie, qui est une force, la joie de Dieu est ma force, soit ta portion dans le nom de Jésus. Amen. Donc merci, mon frère, ma sœur, d'avoir pris ce temps. J'espère que ce simple message t'a aidé à réaliser que c'est maintenant que Dieu veut te fortifier. Alors je prie dans le nom de Jésus-Christ pour tous ceux et celles qui, derrière leur écran, ont tout simplement besoin de guérison, de cœur ou dans leur corps. Je demande, Seigneur, de les saturer de ta présence. Je demande que se produisent des signes, des miracles et des prodiges. Peut-être que dernièrement, tu as été blessé par les relations, où il y a des relations qui ont été brisées, tu as du mal à te reconstruire. J'aimerais te dire que le plan de Dieu n'a pas changé, n'a pas été affecté à cause de ces relations. Peut-être qu'il y a eu une déviation, peut-être qu'il y a un délai, peut-être qu'il va faire un détour, mais ce sera pour un meilleur retour. Toujours dans le nom de Jésus. Et je prie que le Saint-Esprit, là où tu es, puisse mettre un baume sur ton cœur, qui vienne te fortifier, te restaurer. Et si, à cause de ces peines, ce stress, ces inquiétudes, peut-être que tu as un problème économique dernièrement ou tu as peur du lendemain, peut-être, je ne sais pas, qu'il s'est passé quelque chose dans ta famille, une mauvaise nouvelle, tu viens d'apprendre une angoisse pour le futur, je ne sais pas, que sa paix soit ta portion. Et peut-être que dans ton corps, il y a une maladie qui, depuis un moment, te paralyse. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie que celui qui guérit te touche et que le Saint-Esprit, qui est le doigt de Dieu, puisse réellement te saturer là où tu es et que la guérison soit expérimentée dans ta vie. Peut-être que tu te sens oppressé, que tu as du mal à dormir en ce moment. Des fois, tu fais beaucoup de cauchemars pour certains et que tu te sens attaqué. Parfois, tu as l'impression qu'il y a une mauvaise présence, ou que tu es regardé, ou tu as l'impression que tu es espionné. Peut-être qu'il y a des gens qui me regardent comme ça, qui sont comme ça derrière votre écran. J'aimerais prier pour toi et demander au Saint-Esprit de venir te toucher et que cette oppression soit totalement brisée dans le nom de Jésus-Christ. Et que tu puisses ressentir le toucher de Dieu là où tu es. Si c'est pour toi, si tu es d'accord avec moi, ça te parle, que ce soit en direct ou en différé, tu peux écrire dans le chat, je reçois. Dis, Seigneur, je m'attends à toi. Tu es ma paix. Libère-moi de l'oppression dans le nom de Jésus-Christ. Sois libéré. Amen et amen. Merci également maintenant pour tous ceux et celles qui nous soutiennent à chaque fois par votre générosité, par vos dons. Vous avez jeveuxbénir.com, donc ici. Vous pouvez donc aller sur le site pour nous soutenir et merci pour votre aide. Merci pour votre générosité. Je prie que Dieu puisse multiplier la semence que vous avez semée dans notre famille d'église, que vous puissiez être bénis dans le nom de Jésus. Et je prie également pour tous ceux qui ne peuvent pas, ceux qui ont des difficultés financières, que celui qui pourvoit puisse étendre sa main dans votre vie et que vous puissiez expérimenter son intervention, qu'il puisse répondre à tous vos besoins et vous donner encore plus pour toutes sortes d'œuvres bonnes envers aussi les autres. Donc merci à chacun d'entre vous. Soyez bénis et que sa faveur vous soit pleinement multipliée dans le nom de Jésus. Amen.
toi sur toute la terre. Amour parfait, bonté infinie. Rien dans ce monde ne me satisfait. Jésus, toi seul peux me rassasier. Ta présence est mon seul trésor. Ta présence est mon seul trésor. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es bienveillant. Rédempteur de mon passé, de mes fautes. Chacun de mes jours est dans tes mains. Ta présence est mon seul trésor. Jésus, ta présence est mon seul trésor. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, ta présence est mon seul trésor. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est mon seul trésor. Tous les jours de ma vie j'attendrai ce jour où je te verrai face à face. Rien dans ce monde ne me satisfait. Jésus, toi seul peux me rassasier. Ta présence est mon seul trésor. Jésus, ta présence